Salut les boys, bienvenue dans cette vidéo où je vais m'intéresser aux compositions qui sont sorties il y a un peu moins de 2 mois. Je vais m'intéresser là surtout à la compo Space Wolf qui inclut donc Njal, Ulrich et Ragnar. Voilà, donc qui dit compo dit bonus, donc on va commencer par ça. Le bonus c'est 20% de PV de héros, donc bon, c'est plutôt sympa parce que ça fait que ça mobilisera beaucoup plus d'unités pour buter les héros. 20% de PV Vanguard, donc c'est quand même la stat forte des Vanguard, donc le fait qu'on augmente cette statistique c'est forcément intéressant. Alors, les héros, on a Njal. Alors, c'est vrai que Njal, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça tombe beaucoup. Maintenant, dans le radar, on en trouve. Dans le Maelstrom, on en chope énormément. Donc, c'est un héros, je vais dire, gratuit, qui monte tout seul et beaucoup. Donc, c'est une très bonne chose d'avoir un héros comme ça dans une compo. Ses talents, alors il a des talents qui sont malheureusement, je vais dire, génériques, il n'a pas de talent rare, donc augmentation des dégâts infligés, réduction des dégâts subis et réduction de la vitesse d'attaque de l'ennemi. Alors ça, j'aime beaucoup ce talent, je trouve ça très efficace, mais on est quand même dans le générique. Au niveau des buffs, alors il a un buff global, donc c'est la défense en attaque. Bon, la défense, c'est quand même pas la stat souvent la plus poussée des unités, mais bon, c'est toujours bon à prendre. PV des Vanguard, bon, ça, on en a déjà parlé, c'est top. Attaque des Primaris, bon c'est bien, c'est l'attaque des unités, c'est de toute façon importante. Voilà, Primaris c'est quand même une unité bien offensive, donc on prend. On verra si ça nous sert dans la composition qui est logique d'adopter avec cette compo Space Wolf, mais sur le papier c'est déjà pas mal. Le deuxième héros, donc c'est Ragnar. Alors lui, déjà un peu plus compliqué à monter. On avait quelques fragments dans Enyo et il y en a un petit peu dans le magasin d'Alliance, mais bon, ça reste quand même plutôt cher. Donc c'est vrai que c'est un héros, on peut monter 1 ou 2 étoiles avec ce qu'on a pu choper, mais globalement, pour aller plus loin, il va falloir sacrifier du fragment générique. Au niveau des compétences, il a vraiment des talents qui synergisent vachement bien ensemble et il a un atout, il a la contre-attaque. Donc c'est une attaque bonus quand nos unités se font attaquer et ne meurent pas bien entendu. Ça a un gros pourcentage de proc et ça fait un burst de dégâts énorme. Ce qui est bien, c'est que ça marche très bien avec ses autres talents autour. Il a la compétence d'augmenter les dégâts infligés. Bon, vu qu'il gagne des attaques bonus, c'est cool. Mais surtout, il a la volonté de faire. Voilà, l'idée de la contre-attaque, c'est quand même que d'abord tu prends les dégâts et après tu gagnes une attaque avec les soldats qui te restent. La volonté de faire, c'est de la survivabilité en plus. Donc ça fait qu'il y aura plus de héros, plus de soldats qui seront debout pour effectuer la contre-attaque. Au niveau des buffs, il en a deux génériques, l'attaque en attaque et la def en attaque. Bon, donc attaque, ça c'est top, et en plus c'est pour tout le monde. La def, bon, c'est moins bien, mais c'est pour tout le monde, on prend quand même. Après, les PV des Vanguard, c'est leur stat forte, donc on n'y revient pas, c'est cool. Ça semble confirmé, donc on est dans une compo plutôt d'attaque, voilà, parce que ça nous fait 3 buffs pour l'instant sur 2 héros qui sont dédiés que à l'attaque. Ça part plutôt bien pour que ça tape. Troisième héros, Ulrich. Bon, moi j'aime beaucoup parce que voilà, c'est un héros précision. Pour moi, c'est un truc que j'adore parce qu'il y a énormément d'esquives. La précision étant le contre de l'esquive, c'est forcément pour moi important de l'avoir. Donc ce héros, ce talent est top. On a la réduction des dégâts subis et la capacité de faire, je vais dire, un espèce de coup critique. Voilà, c'est l'augmentation de là, à ce niveau-là, 50%, mais ça peut monter très très loin, voilà, jusqu'à 78% de dégâts en plus. C'est un burst qui peut être très intéressant et c'est vrai que surtout avec la contre-attaque, si les deux procs en même temps, ça peut faire super mal. Au niveau des buffs, alors Ulrich, c'est que 2 buffs malheureusement. Le troisième, voilà, ce n'est qu'une nomination. PV des Vanguard une fois de plus et attaque des Vanguard. Donc là, on est plus spécifique aux Vanguard. L'attaque, c'est forcément bien. Les PV, c'est leur stat principal, donc c'est chouette. Si on fait un peu la photo de tout ça, on a pas mal de buffs génériques, mais on a quand même une grosse tendance Vanguard et un petit peu de Primaris. Donc c'est vrai que ça semble dire que la composition devra avoir une dominante Vanguard avec un soutien Primaris. On peut mettre des petites choses autour vu qu'il y a quand même du buff générique, mais il y a une vraie empreinte sur ces unités-là. Au niveau des compétences, je trouve que cette composition, ça synergise plutôt bien. On a d'une part des compétences qui sont sûres de fonctionner, donc ça donne des bonus stables, défensifs et offensifs, ça c'est chouette. Et on a après des capacités burst offensifs et défensifs, donc on a la contre-attaque qui rajoute un gros burst avec la capacité de faire des coups critiques. On a la précision qui est garantie, enfin qui aide à garantir que la contre-attaque touche et que nos unités lors de leur tour d'attaque touchent également. On a la volonté de faire qui est vraiment une capacité défensive forte et
qui marche bien avec la contre-attaque. Donc je trouve qu'il y a une vraie logique, on a un impact sur la vitesse d'attaque des opposants, on a de tout en fait, et c'est ça que je trouve très chouette dans cette compo, il manque pas grand-chose, on a vraiment accès à toutes les compétences, je trouve, principales en dehors de la perturbation orbitale et du double hit qui est sorti récemment. Alors ça fait une composition qui est assez générique, elle n'est pas spécialisée dans un seul domaine, elle n'est pas full vitesse, pas full précision, donc ça fait qu'elle a un espèce de kit pour répondre à plein de situations, mais elle peut se faire dominer par des compos qui vont plus loin dans l'outillage qui est développé. Donc c'est vrai qu'une une compo full esquive va dépasser la capacité de précision de cette compo. Une compo complètement full contre-attaque aura plus de proc qu'elle. Voilà, donc c'est vrai elle est générique, donc c'est vrai que ça offre plein de potentiel, mais elle peut se faire dominer par la spécialité. Donc la question c'est on la sort quand? Alors je trouve qu'en rallye lead c'est pourquoi pas, bon, parce qu'elle impacte la vitesse d'attaque de l'opposant, ce qui est très important dans les rallyes. Elle donne de la précision pour le rallye, donc ça c'est bien, mais ça en fait pas quand même, je trouve, une compo à proprement parler rallye leader, parce que ça n'optimise pas ces deux aspects-là. On va pas au moins 50% de vitesse d'attaque, on va pas full précision non plus, donc je trouve que c'est pas une erreur de la sortir en rallye lead, mais c'est quand même pas ouf. Par contre, en rallye follow, elle marche pas du tout parce que toutes les compétences qu'elle a sont quasiment neutralisées en follow. Pareil pour la défense de bâtiment, donc pour moi, c'est une compo qui sert pas à ça. On va plutôt la sortir dans des arènes, dans Enyo, dans le combat 1 contre 1, où là, ça peut s'exprimer pleinement. Donc en synthèse, voilà, moi c'est une compo que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est polyvalente. Elle va pas se faire cancel complètement par une compo et donc elle fera forcément un combat intéressant. Et ça j'aime bien, cette idée d'être dans tous les cas capable de se battre. Voilà, donc moi cette compo Space Wolf, je l'adopte, je m'en sers. La prochaine fois, on va parler de la compo Blood Angel et je fais appel à un expert en la matière qui a une compo qui est poussée au max et qui va nous donner, j'espère, ces petites astuces pour faire une compo qui bute beaucoup. Allez, je vous dis à la prochaine les boys, ciao.